Alors, comme d'habitude, on va faire site, nouveau site. Dans l'onglet avancé, on va faire le nom, par exemple, on va faire TP CSS1. Bon. L'objectif, c'est juste la découverte de ce qu'on peut faire, par exemple, une introduction au CSS. Bon. Alors ici, on va mettre TP CSS1. Donc notre site s'appelle TPCS1 et sur TPCS1 on va le mettre par exemple dans la partition C du disque dur. Donc, ok, on clique droite sur le dossier et on fait nouveau dossier. On va l'appeler par exemple nouveau fichier, pardon, on va l'appeler index.html qui sera par exemple la page d'accueil. Une autre page par exemple on va l'appeler par exemple news.html. C'est bon? Et une troisième page qu'on va appeler style, mais cette fois-ci c'est une feuille de style, ça doit être en point CSS. Tout d'abord on démarre l'HTML. Là par exemple, là c'est accueil du site. Alors ici entre body et slash body, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un titre h1 slash h1, par exemple titre principal, voilà, et on va mettre par la suite un paragraphe. Dans ce paragraphe on va mettre par exemple lorem ipsum dolor sed amit. Bon, c'est juste un faux texte. Voilà le premier paragraphe. On va faire de même pour un sous-titre h2 slash h2 et un paragraphe. Paragraphe. Par exemple, ici on met un sous-titre et là, bon, un faux texte. Voilà, comme ça. C'est bon? Alors, pour la page news, ça va être pratiquement la même chose. Donc, par exemple, on va faire marquis slash marquis. Bien sûr, c'est une balise qui permet de faire défiler qui fait défiler le texte. D'accord? Comme ça. News, bon, etc. Donc, voilà. On va mettre par exemple un paragraphe. C'est bon? Alors ici dans index, s'il vous plaît. Alors, tout d'abord, avant, entre head et slash head, par exemple, juste après le title, d'accord, on va faire le code de liaison. On fait link, href, etc. pour faire le code. Et là, href, on doit lui préciser où se trouve le style CSS. Donc on va faire parcourir. Et on choisit notre feuille de style CSS. REL style sheets. Pardon, REL. Exact. Type dans chaque page pour faire la liaison de cette page HTML avec le CSS, on tape cette ligne. D'accord? Alors là, on termine. Automatiquement, il faut vous cliquer en bas, il vous dit que la page est bien liée. Une deuxième méthode, c'est quoi? Par exemple, ici, on fait tout simplement, si vous avez Dreamweaver, vous avez cette option. Vous cliquez, vous glissez. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout le code à votre place. Remarquez très bien, là, il n'y a rien maintenant. Il faut vous cliquer en bas pour voir le résultat. Il vous dit que maintenant, vous êtes lié au CSS. Ça, c'est à partir de Dreamweaver CS4. Alors, maintenant, je vais aller vers la page CSS. J'ai connecté les deux pages HTML avec CSS. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Par exemple, je vais changer l'arrière-plan. D'accord? L'arrière-plan de toute la page. Toute la page se trouve où? Dans quelle balise? Se trouve dans body. Alors, si jamais vous voulez changer la couleur, par exemple, de l'arrière-plan de toute la page, il faut redéfinir le style par défaut de la balise body. Donc, on fait body. Parce que quoi? Parce que tout le site, il est dans la balise body slash body. D'accord? Tout ce qu'on écrit. Alors, je vais mettre body. Je vais mettre ici background. Sur Dreamweaver, essayez juste de commencer le mot et faites CTRL espace pour qu'il autocomplète l'écriture.
Et background, là, je vais choisir la couleur. Et je choisis la couleur qui me convient. Remarquez très bien ce qui va se passer. Cette page index, il a changé la couleur de son arrière-plan, mais aussi news. Pourquoi? Parce que les deux sont connectés déjà avec la même feuille de style. Alors, par exemple, je vais changer le style par défaut des balises, des paragraphes. Alors, pour chaque paragraphe, je veux que l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan, je veux qu'elle soit, soit vous faites background ou bien background color. D'accord? Moi, je préfère background, je vais vous expliquer plus tard. Alors, background, je vais mettre quelle couleur? Black. Et color, c'est-à-dire la couleur du texte. Je vais la mettre en blanc. Automatiquement, tous les paragraphes ont pris la couleur noire et l'écriture en blanc. La même chose ici. Mais les titres, bien sûr, sont inchangés. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore spécifié. Par exemple, je vais mettre H1. Je veux que les H1 et les H2. Je veux que les deux. Vous pouvez, c'est-à-dire désigner deux balises en même temps. Je veux que les H1 et H2 et soit avec un texte centré. Texte align. Ça, c'est entre parenthèses. Alors, vous allez voir que tous les titres H1, c'est ça, et H2, les deux sont centrés. Je veux qu'ils soient en majuscule. On va faire texte transform. C'est juste, il faut les apprendre tout simplement. Uppercase. Uppercase, c'est-à-dire automatiquement tous les titres H1 et H2 seront en majuscule. Je vais changer leur couleur en rouge par exemple. Color. Soit vous écrivez en anglais, red, ou bien vous cliquez sur ça. Et on veut mettre un arrière-plan par exemple. N'importe quoi. On va mettre par exemple une couleur. Peu importe. Par exemple celle-là. À la bleue ou ce que vous voulez. N'importe. Voilà. Ouais. Bon, c'est pas la peine de. On va étudier les couleurs par la suite. Alors. Voilà. On affiche le résultat pour voir. Sur Firefox par exemple. Voilà. La première page c'est ça. Et la deuxième page ça va être CNews normalement. Point. Normalement c'est news.html. Voilà. Mais celle-là n'a pas changé parce que là vous voyez qu'il y a un astérisque. Ça veut dire que tu as oublié de faire CTRL S. D'accord? L'étoile ça veut dire que tu n'as pas encore fait CTRL S. On va faire CTRL S enregistrer. Pardon. Là on va par exemple actualiser. Voilà. On accède notre page et ça a changé. Mais le marqué n'a pas changé de couleur ni de style. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas encore spécifié dans le CSS. Alors une balise marquée, c'est comme ça. Bon, c'est ça le nom d'une balise marquée. Donc on va mettre marquée. Comme vous le voyez, il faut bien connaître les noms des balises, sinon on ne pouvait pas vraiment faire ça. Alors je vais mettre l'arrière-plan. Par exemple, l'arrière-plan en bleu. La couleur, n'importe. Voilà. Alors on a ça donc qui change. Alors si jamais vous voulez changer la taille, par exemple des paragraphes, on va mettre par exemple 8, ou bien du site en entier. Je vais changer la largeur du site. Alors, où est-ce que je dois agir? Sur la balise body. Alors, on va mettre quoi? On va mettre 800 pixels. Si vous faites 800 pixels, ça va être comment? Voilà. Remarquez très bien que toutes les pages auront, voilà, 800 pixels. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas beau si ce n'est pas centré, d'accord? Alors, comment centrer? Alors, le problème, c'est que je veux centrer
Bon, pour centrer, il faut que la marge du gauche soit égale à la marge, voilà, de la droite. Donc le problème ici, c'est comment on va calculer la résolution bien pour chaque écran. Heureusement que CSS le fait d'une façon automatique. Voilà, dynamique aussi. On peut dire dynamique. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit margin left, c'est-à-dire gauche. On veut qu'il soit automatique. Et le margin droite aussi. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, ces deux lignes, c'est pour quoi? Pour centrer. Je vais mettre ici en commentaire. Pour centrer toute la zone. Par exemple ici, body. On fait quoi? C'est-à-dire quoi? Margin left auto, margin right auto. C'est-à-dire gauche et droite, on veut qu'elle soit automatique. On va centrer juste le texte. Si vous voulez centrer le texte de tout ce qui se trouve dans body, vous pouvez faire comme ça. Par exemple, le texte align, quoi? Centre. Ou bien on peut même faire justifier. Et là, margin left auto, margin right auto. Et le texte, il est quoi? Il est centré. On peut même opter pour la solution de justification. Justifier. Et là, justifier, c'est plus... Voilà. C'est bon? Alors ici, par exemple, voilà, on va explorer notre possibilité encore. Par exemple, là, on a centré, on a fait ça. Par exemple, on veut mettre une bordure. Par exemple, une bordure en rouge. D'accord? Dans les paragraphes, les H1 et les H2. Soit vous faites la bordure. Je m'explique. Par exemple, ici, si vous faites border et que vous faites color, par exemple rouge, bordure simple, c'est-à-dire solide, et 2 pixels en largeur. Qu'est-ce qui va se passer? Tous les paragraphes auront une bordure en rouge. Mais le problème, c'est que le texte, il est trop collé avec les bordures. Alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il faut augmenter la marge à l'intérieur. La marge à l'intérieur, ce qu'on appelle le padding. Ou bien en français, on l'appelle remplissage. C'est-à-dire, pour comprendre ce que veut dire le padding, on va mettre un exemple. Alors là, vous revenez à la ligne, vous faites padding. Padding, je vais mettre padding en 10 pixels. Vous remarquez le padding, non? Par exemple, si vous avez Google Chrome, je vais montrer juste une petite option. Juste pour faire la différence entre ce qu'on appelle padding et margin. Padding, ça veut dire c'est la marge, mais à l'intérieur de la zone. Voilà. Par exemple, paragraphe ou titre, ou ça peut être n'importe quoi. Margin, c'est la marge, mais à l'extérieur de la zone. Par exemple, là, on va mettre notre site. Mettre par exemple ça sur Google Chrome. Pardon. Là, c'est le code source HTML et là, c'est le CSS. Je vais aller vers l'HTML. Par exemple, ici, je vais faire tat. Là, on n'a pas bien spécifié le chemin de l'application Google Chrome dans Dreamweaver, mais c'est pas grave, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, je clique droite et je fais inspecter l'élément. Oui, je sais. Mais là, il y a une petite option qui... Non, là, il y a ce qu'on appelle Matrix. Voilà. Alors, sur Google Chrome, on voit ça. Matrix, ça veut dire, là, il vous explique. Il vous dit que dans la bordure, vous avez mis quoi? 2 pixels. Mais dans le padding, c'est pas bien évident ici parce que la couleur est noire, pardon. Je vais changer la couleur, paragraphe, du noir vers... Je vais mettre n'importe quoi. Par exemple, un truc comme ça. N'importe quoi. Voilà. Alors là, si vous faites... c'est pas évident. Alors je vais mettre tout simplement le blanc. White, donc là, j'actualise. Là, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est que juste la couleur elle est aussi en...
Alors, vous voyez ici le padding? Là, ici, dans cette zone. Le padding, c'est la marge à l'intérieur. D'accord? Mais le margin, c'est ce qui se trouve à l'extérieur de la zone. D'accord? Là, c'est la bordure. Vous voyez la bordure, non? Là. Et là, c'est quoi? C'est le padding. Et là, c'est le margin. Vous avez fait la différence, non? Voilà. Là, je vais annuler en faisant CTRL Z. Voilà. Alors, padding, je vais mettre par exemple. Donc, le padding, c'est ce qu'on appelle remplissage. Padding, je vais mettre 10 pixels. Voilà. Voilà, c'est bon?